Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous aimez bien ce thème en général. C'est mes parfums terminés. Alors parfums terminés et peut-être produits cosmétiques terminés. L'idée c'est vraiment de vous dire en fait ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, est-ce que je rachèterai, est-ce que je vous recommande, etc. Donc si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me mettre en commentaire si vous avez terminer certains produits de beauté ou des parfums qu'il faut absolument qu'on les teste parce que vraiment c'est trop bien. Et voilà les amis, écoutez, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Olivia Garning, je suis ravie de vous accueillir et je suis ravie que vous reveniez et que vous me supportiez dans tous les sens du terme. Parfum numéro 1 que j'ai terminé. Ce flacon est flaconneux. C'est le Gold Couture de chez c'est Viva la Juicy Gold Couture de chez Juicy Couture. Alors ça c'est un parfum gourmand avec de la vanille, avec du caramel. Mais vous savez, je trouve pas que c'est un parfum qui... C'est pas un parfum qui hurle, oui, c'est pas un parfum qui est... C'est gourmand, c'est caramélisé, mais c'est pas un truc ultra too much, je trouve bizarrement. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est très girly, c'est assez mignon. C'est que j'ai lavé tous mes oreillers. Parce que dernièrement, j'avais vraiment saturé mes oreillers. Donc on a lavé l'été d'oreillers, les oreillers. J'ai mis du Sanitol et tout. Et alors je sais pas s'il va en rester encore. Ouais, c'est un gourmand, caramélisé, vanille. C'est sympa. Bon, on sent quand même pas mal le caramel. Après, c'est pas le parfum du siècle. En fait, je trouve que ce que je vous disais, il est gourmand, mais il reste un peu discret. Moi, je préfère quand c'est un peu plus gourmand. Vraiment, tu sens vraiment que c'est gourmand, que ça t'englobe et que limite, en fait, tu te transformes en sucre quand tu portes ça. Et ça, c'est très apprécié par la gente masculine, hein, mais c'est presque un peu trop discret pour moi, pour mon nez. Bon, j'ai bien aimé, je l'ai pas payé super cher, je l'ai pris ça sur Notino. Le flacon est kitschissime. Je vous dis, c'est une arme de destruction massive le truc. Hein. Si t'as une attaque zombie, c'est bon. Ouais, t'as rien sous le coude, bah t'as ça, c'est bon. Ouais, je pense pas que non, je rachèterai pas. Voilà, c'était rigolo, j'ai bien aimé, c'était sympa. Voilà. Parfum numéro suivant. On a le Love Fest Burning Cherry de Kayali. Yeah. Ça c'est un parfum avec de la cerise qui a un petit côté clafoutis, il y a du Palo Santo et franchement vous savez quoi, je l'aime bien. Je l'aime bien ce parfum, j'aime beaucoup le côté cerise clafoutis, vous savez que la cerise c'est une de mes notes préférées en parfumerie. Elle est bien faite, elle est pas trop synthétique et tout. J'aime bien le côté un petit peu boisé mais qui reste assez discret. J'aime bien le côté cerise chaude, un petit peu bonbon créma. Et ce parfum, moi j'ai une relation un peu amour, je vais pas vous dire amour-haine, mais amour-déception avec, parce que j'ai vraiment un problème de tenue avec celui-là. Franchement, si j'en tiens 3 heures, c'est vraiment le bout du monde. Et c'est dommage parce que en termes de tenue, il est vraiment, enfin en termes d'odeur, il est très sympa. Je le préfère au Lost Cherry de Tom Ford. Vraiment c'est un beau parfum en termes d'odeur, mais sur ma peau il tient pas quoi. Et sur les habits c'est pas fameux non plus, donc ouais, je suis toujours un peu embêtée. Est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Là avec le Cyber Monday, là, le Cyber Week, là, le Black Friday, il y avait une promotion sur les formats voyage, mais j'ai pas repris. Voilà, si j'ai une vraie belle promotion, peut-être que je pourrais le reprendre si je le trouve sur Vinted pas trop cher, mais au prix fort je le reprendrai pas. Chez Maison Margiela, réplica, j'avais Matcha Méditation. Alors lui je l'aimais bien parce que c'était un parfum au thé matcha, donc il y avait un tout petit peu d'amertume du thé vert matcha et vous aviez des notes de chocolat blanc. Et je vous ai souvent dit, moi ce parfum il me fait penser au Kit Kat au thé vert japonais. Vous pouvez les trouver maintenant sur un peu partout dans les boutiques asiatiques, sur Amazon et tout. Et il y avait vraiment ce côté thé vert, mais ce côté aussi chocolat qui est un peu gourmand sans être écœurant. Il a un petit côté quand même apaisant, hein. Ils nous disent zen, une fragrance zen, voilà. Tokyo 2008, bah ouais, c'est un petit côté Madeleine de Proust, je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Ah, il reste encore quelques millilitres. C'est assez doux, c'est assez particulier quand même, parce que vous allez vraiment ressentir l'amertume du matcha. Si vous êtes sensible à ce genre d'odeur, c'est assez agréable, je l'aime bien.
Question, est-ce que je le reprendrai? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Pas parce que c'est un mauvais parfum, c'est parce qu'il y a tellement de belles choses sur le marché aujourd'hui que c'est toujours le même problème en fait. Si je rachète ça, je rachète pas autre chose. Et j'ai envie de découvrir d'autres choses. Donc voilà. Après, si on me l'offre, je serai très contente. Mais de moi, je ne pense pas que je le rachèterai. Voilà. Olivia, super raisonnable. Ouh, ça les amis, ça a été le drame. Là c'était le drame de la semaine. J'ai terminé mon 30 ml de Italica de chez Xerjoff Casamorati. Ça fait partie de mes parfums gourmands préférés. Vous avez du lait, de l'amande, du safran, du toffee, de la vanille. J'adore ce parfum, franchement je l'adore, je le trouve tellement gourmand, c'est ultra addictif. Alors un jour mon copain il aime, un jour il n'aime pas. Un jour je le mets, il me dit ah tu sens bon. Le lendemain je le remets, il me dit ah j'aime pas ton parfum mais mon amour c'était le même que hier. Il me dit ah ouais. Ouais, j'aime beaucoup ce côté lacté, amande, gourmand. Voilà, c'est un parfum qui est très puissant, qui est très imposant, donc il faut vraiment aimer ce type de notes là. Si vous n'aimez pas les notes lactées, ça va pas le faire, mais c'est très très beau et sincèrement ouais, franchement lui oui je l'ai repéré. Je voudrais pas, il faudrait pas que je vous le dise mais je vais quand même vous le dire. Sur Parfum et moi, je l'ai repéré, bon alors c'est un budget, hein, d'accord les amis, à 200 € les 100 ml, donc c'est ultra intéressant. Donc oui, franchement, je le reprendrai celui-là 100% parce que vraiment je l'ai adoré. Très bonne tenue, très bonne projection, vraiment. Il est d'une gourmandise folle, mais je trouve pas écœurant. Plus que ça. Plus que ça. Donc ouais, ça j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai... Alors j'ai terminé... Je sais pas si je vous l'avais montré, je sais plus ce que je vous ai montré la dernière fois. Ma bougie parfumée Whiff of Waffle Cone de Imaginary Authors. Et vous voyez, alors ce qui est un peu dommage, c'est que il y a encore... je peux plus la brûler parce que c'est éteint, mais il y a encore, oui, il y a encore un petit peu de cire. Alors il faudrait que je le récupère, mais bon, flemme quoi. Alors ça, c'est une bougie parfumée qui sent la vanille, la crème vanillée et le caramel salé. Et vous savez quoi? Autant j'aime pas trop le parfum Whiff of Waffle Cone première édition que j'ai, parce que dedans il y a de la myrrhe et franchement le côté encens baumé, je trouve que ça enlève énormément de gourmandise au parfum. Autant j'ai adoré la bougie parfumée parce que justement je n'ai pas perçu ces notes d'amiris et on a juste gardé le côté vanille, le côté caramel, le côté crémeux et j'ai adoré cette bougie parfumée. Je suis un peu, vous voyez, en fait c'est noir parce que ce qui se passait c'est que souvent la mèche en fait elle faisait ce qu'on appelle des champignons. Vous savez, c'est quand le bout de votre mèche il fait plein de petits champignons quoi, et ça faisait vraiment des flammes très très longues. Et même si je coupais la mèche régulièrement, parce que normalement il faut couper vos mèches, donc voilà, c'est pas une combustion ultra uniforme, par contre ça sent vraiment bon et elle était pas extrêmement chère, donc vraiment j'en étais très très contente. J'ai beaucoup aimé l'odeur, donc bon, à racheter ça va être compliqué parce que c'est un truc que j'ai acheté aux États-Unis, enfin qu'une de mes clientes m'a acheté aux États-Unis, qu'elle m'a rapporté, mais si vous avez l'occasion de la sentir, vraiment elle est chouette. Très bonne bougie gourmande. J'ai terminé mon Baccarat Rouge. Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian en version haut de parfum. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Baccarat Rouge, je pense que... c'est bon, mon copain a fermé la porte, il travaille tranquillement. C'est un parfum qui est iconique. C'est un parfum, quand vous commencez à vous intéresser à la parfumerie de niche, vous avez forcément entendu parler de Baccarat Rouge. Moi, ça fait partie des premiers parfums que j'ai voulu tester avec des dîners exclusifs, Intense Café et Rose Vanille. Oui, il y a 2-3 ans, vraiment, on en parlait énormément. C'est un parfum avec des notes de safran, qui a un côté un petit peu sucre caramélisé pour certaines personnes qui a un côté un petit peu médicinal. C'est vraiment un très beau parfum. Enfin, moi j'ai vraiment adoré le porter. Très bonne tenue, très bonne projection, 100% unisexe. Il est vraiment très plaisant. C'est un parfum qui a énormément de qualité. Le problème, je trouve, c'est que c'est un parfum qui a tellement créé le buzz et la nouveauté quand il est sorti, que forcément il a été copié un nombre de fois incalculable. Vous avez chez Zara, Red Temptation, vous avez Sol de Janeiro 68 en brume parfumée, vous avez chez Armani, si je me trompe pas, Amber Rouge, enfin Amber Red, qui est un dupe. Enfin, il y a 350 millions de dupes de ce parfum.
Et à l'heure actuelle, même si ça me fait un peu mal au cœur de le dire, je trouve que le prix n'est pas justifié. Vous avez aussi, comment il s'appelle là, de chez Le Couvent, Tinaré de chez Le Couvent, qui est qui lui ressemble beaucoup. Et en fait voilà, pour moi, le prix un peu beaucoup élevé par rapport au parfum, et surtout il a tellement été dupé, il a tellement été copié qu'il y a beaucoup de personnes qui le sentent. Et autant il y a 3-4 ans quand tu portais Baccarat Rouge, franchement t'étais un gueudin, t'étais ultra original. Maintenant, alors pas trop dans ma région, mais dès que je bouge un peu à Paris et tout, il y a plein de personnes qui sentent Baccarat Rouge autour de moi, et je trouve qu'il a un peu perdu de son côté original. Après, si vous voulez vous faire un kiff, il y a quand même ce côté un peu luxe. Je m'achète du Francis Kurkdjian, j'ai un beau flacon, c'est sympa, je vais vraiment avoir un truc qui va tenir pendant des jours sur mes fringues. Et voilà, je le rachèterai pas. Vraiment, j'ai ma brume Sol de Janeiro 68, franchement elle fait vraiment bien le job. Et pour vous dire, cette semaine je donne encore des cours, hein. Je fais pas les cours, mais je donne encore des cours, donc j'explique aux gens comment faire leurs cours. Et j'arrive sur mon cours de pilates et il y a une cliente qui arrive et je lui fais, qui c'est qui porte Baccarat Rouge comme ça? Elle me dit, c'est pas Baccarat Rouge, c'est une brume parfumée. J'ai fait, oui, Sol de Janeiro 68. Elle me fait, oui, c'est ça, comment tu sais? Je suis trop forte. Et je veux dire, voilà, c'est très très similaire, sauf que Sol de Janeiro va coûter 35 €, et ça va vous coûter beaucoup plus. Donc voilà, je le rachèterai pas, mais j'étais très heureuse de l'avoir eu en cadeau. Franchement, c'était trop cool. C'est vraiment un très beau cadeau. Alors, je sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas. J'avais fini mon Lyra. Peut-être que ça sera redit par rapport à la précédente vidéo, mais bon, c'est pas grave. De chez Xerjoff. Alors, vous savez que moi, voilà, je l'aime bien, franchement. C'est un parfum un peu aux agrumes, un peu côté gâteau, un peu côté épicé. Il me rappelle Valkyrie de Sylvaine Delacourte. Il me rappelle le L de Lolita Lempicka. Je l'aime bien, mais bon, j'ai pas eu le coup de cœur. C'était un décante, hein, que j'ai acheté avec Pafori. Très contente de l'avoir, mais de là à me prendre un full size, non. Non. Ouais, je vais très rapidement. Un que j'ai adoré par contre, c'était Réunion de Vanilla de chez Pharmacia Annunziata. Pareil, décante Pafori, très très jolie vanille, très simple, de la Réunion. Avec ce côté un peu vanille de la Réunion, un peu gâteau, un peu crémeux. C'est pas un parfum ultra original, ultra évolutif, d'accord? Vous attendez pas à avoir 53 millions de notes, de nuances, de facettes, machin chose. Non, vous allez juste percevoir une belle vanille, un peu bourbon. Pour moi, quand je vois la vanille bourbon, ça me fait penser aussi un petit peu, pas au rhum, mais vraiment à ce côté un peu roux, un peu chaud, avec un côté un peu crémeux, vraiment très joli. Sincèrement, je l'ai adoré. Ça pourrait se négocier en full size, franchement, ouais. Je pourrais me le prendre en full size à l'occasion. Et j'avais aussi terminé Pacific Park de Simone Andreoli. Donc pareil, hein, c'est toujours les décantes chez Pafori. Ça va. Mais ça, c'est un parfum qui sent un peu les fruits tropicaux, qui sent l'été, qui a un petit peu ce côté parfum, voilà, fruité, escada, on aime bien, tu vois, c'est l'été, tu bois ton cocktail, ton petit smoothie là. Mais bon, ça en plus, en fait, je trouvais qu'il avait un côté un peu too much, un peu trop sucré, C'est moi qui vous dis ça, les amis, hein, pour vous dire. Donc ouais, Pacific Park, j'ai bien aimé, j'étais contente de l'avoir. Sans plus, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, je trouve que j'avais déjà dit. J'avais terminé mon eau de toilette Angel. Du coup, alors je crois que j'ai foiré avec une copine. J'ai mis mon truc de Angel Nova sur mon Angel, et j'ai remis le truc de Angel sur le Nova. Ok, bon bah écoutez, Angel eau de toilette, j'ai bien aimé, mais j'ai terminé ma période Angel. Celui-là est quand même plus léger, plus abordable que le Angel de base, surtout qui a été reformulé. Vous restez sur un truc qui est gourmand, vous avez moins de patchouli, c'est plus léger, c'est plus agréable. J'aime bien, franchement, j'ai bien aimé.
Mais voilà, je l'ai terminé. Et j'ai revendu aussi mon Angel Nova. C'est un parfum qui sent bon, hein. Il y a de la rose, il y a du litchi, il a un petit côté fruité, il y a de la framboise aussi dedans, il y a de la Kigala Wood, il a un côté un petit peu piquant au nez. Franchement, j'aime beaucoup le sentir. Après, sincèrement, je le portais jamais. Et j'ai une de mes clientes dans la salle où je travaille, elle le porte tout le temps. Ça, elle adore ce parfum, c'est vraiment son identité de parfum. Donc du coup, je lui ai revendu, elle était trop contente. Et comme ça, je préfère en fait que quelqu'un le porte et l'apprécie, que ça reste dans mon dressing là et ça sert à rien. Donc voilà, Angel aux toilettes, bon j'ai bien aimé, je rachèterai pas. Et le Angel Nova, vous avez compris, je rachèterai pas non plus. En plus, il me reste des petits formats, petites étoiles là, à la limite, si je veux, je porterai ça. Et au niveau des produits cosmétiques, alors je vous les présente, mais je suis pas sûre que malheureusement vous puissiez. Ah non, je voulais vous dire un truc. J'ai terminé aussi mon escapade gourmande de Maison Mahata. C'est une copine qui m'avait fait un décompte. Alors il m'en reste encore un petit peu. Alors je sais que c'est un parfum qui a beaucoup de succès, qui est très encensé sur les réseaux et tout. Moi j'ai bien aimé, mais je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel parce qu'en fait il a un côté vanille, clair vanille, crème brûlée, mais un petit peu trop brûlé en fait. Et vraiment il y a un côté un peu brûlé qui me pose problème. Donc ouais, j'ai eu un peu de mal. Ça me rappelle un peu quand même Whiff of Waffle Cone avec ce côté un peu puissant, un peu brûlé. Même là quand je le sens, limite il m'incommode un peu. Merci les hormones. Donc ouais, non, je le rachèterai pas. J'ai pas eu le coup de cœur pour Escapade pour moi. Et donc du coup les 3 derniers produits que j'ai terminés. Alors écoutez les amis, je suis à la recherche du déodorant ultime à chaque fois. Et quand je suis partie à Bali, j'ai trouvé celui-là. Le Rexona, il s'appelle Hijab Natural. Et je me suis dit, les gens, que si la madame, elle est en hijab et qu'elle court, et qu'il fait chaud à Bali, tu vois, et que ça marche sur elle, moi, en petit short et en petite brassière de crossfit, ça devrait marcher sur moi et tout. Et franchement, mais il était trop bien. Ce truc était trop bien. Alors, c'est en indonésien que c'est marqué, donc je comprends qu'ils se disent que ça tient jusqu'à 72 heures. Bon, c'est quand même mieux de te laver tous les 24 heures. Hein. Il n'y a pas d'alcool et tout. Franchement, c'était trop bien, trop bien. J'ai adoré ce truc là. J'ai essayé de voir un peu sur Amazon si je pouvais le retrouver. J'ai pas trouvé, mais franchement, si vous avez l'occasion de trouver le Rexona Motion Activated Hijab Natural, franchement, trop bien, vraiment trop bien. Pour mes sourcils, c'est ce que je porte aujourd'hui. J'utilise souvent le crayon Kiko donc Milano, et j'utilise la teinte 01. En fait c'est un blond, mais c'est un blond froid, je sais pas si vous verrez grand chose, là il est terminé. Et ça c'est vachement bien parce que souvent quand on vous fait des blonds, on vous fait des blonds chauds. Et ouais, moi j'ai un blond froid, donc c'est quand même vachement plus joli. Là j'avais pris ce modèle là avec aussi le truc chose, vous voyez, la petite poudre pour remplir un peu plus ses sourcils. Je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé ça super nécessaire. Franchement, juste le crayon en lui-même est vraiment très bien. Et souvent, j'utilise le crayon comme ça. Et par-dessus, je mets le petit mascara à sourcils de chez Benefit et en teinte 01 aussi, vraiment la plus claire. Et c'est vraiment un blond froid. Donc ça, franchement, j'aime bien. Le rapport qualité-prix est top, c'est vraiment très bien. Et surtout, après, il faut aimer. Hein. C'est pas ultra précis, par contre, vous voyez, comme crayon, vous verrez, c'est pas ultra précis. Donc si vous voulez faire du poil à poil, ce sera pas top, mais pour bien remplir, c'est chouette. Et ouais. Et en fait, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que comme justement la mine est un peu plus épaisse, elle se casse pas, parce que les crayons qui sont très précis, c'est bien, mais le nombre de mines que j'ai cassées, voilà, j'en ai cassé plein, donc c'est un peu dommage. Et alors le dernier truc aussi que j'ai acheté, qui sera peut-être pas forcément ultra facile à trouver, mais si vous trouvez, ça vaut vraiment le coup, c'est un stick pour les lèvres hydratant. Et ça se présente comme ça, alors ouais, il est terminé, hein. Donc vraiment je suis allée jusqu'au bout. Et la marque c'est Mentholatum, et c'est une marque japonaise. Et en fait le modèle, je vous mettrai dans la barre d'infos, je sais pas si vous verrez grand chose, c'est Melty Cream en fait, et c'est des sticks hydratants pour les lèvres. Et quand vous les mettez sur les lèvres, ça a vraiment un côté très crémeux, très hydratant, mais vraiment hydratant, parce que des fois quand vous mettez des sticks sur les lèvres qui sont très crémeux, ça hydrate pas.
J'ai une obsession aussi pour les sticks pour les lèvres. Et ça, c'est vraiment super agréable. Et l'odeur, le goût, c'était pancake d'Hawaï. Donc, il y avait un côté pancake, un côté un petit peu sirop. Super agréable. Je l'avais acheté celui-là en début d'année, quand j'étais partie au Japon, fin janvier. Et cette marque, elle fait pas mal de parfums différents, elle fait des éditions limitées. J'avais acheté aussi, quand j'étais allée à Kyoto, celui au thé vert que j'avais terminé. Et elle fait aussi des éditions normales. Et je sais que ces éditions normales, vous pouvez les trouver sur YesStyle. Donc, si vous aimez bien les sticks hydratants comme moi, que vous êtes un petit peu obsédé par ça et que vous voulez un truc un peu crémeux qui fond sur la bouche, ultra hydratant et tout, sincèrement, je vous les recommande. Ils sont vraiment très bien. Et voilà. Donc, je suis un peu... Et quand j'y suis retournée cet été, avec mon chéri, j'ai fait, franchement j'ai dû faire vraiment sans vous mentir une quinzaine de pharmacies, drugstore et tout, et j'ai pas retrouvé en fait ni le parfum thé vert ni le parfum Hawaiian Pancake parce que c'était plus la saison, et du coup je suis très très déçue. Donc voilà les amis, c'était les derniers trucs que j'ai terminés. Je remplis mon petit carton et dès que j'ai d'autres trucs qui arrivent, je vous en fais des petits feedbacks. Ouais, vous voyez, dans tout ce que j'ai, les trucs que je rachèterai pour sûr, bon, le stick hydratant si je le trouve, ça c'est sûr. Le crayon pour les sourcils, je le prendrai, mais sans la petite poudre, ça sert à rien. D'ailleurs, je pense que j'irai demain, peut-être à Cap 3000, faire des achats de Noël. Et ça, ouais, ça, Italica, c'est sûr, je vais me le reprendre. Je ne sais pas quand les gens. Donc, likez la vidéo, mettez-moi des commentaires, faites monter l'algorithme. Mais vraiment, autant Xerjoff, il propose des parfums qui sont quand même assez onéreux, mais autant celui-là, franchement, ouais, je regrette absolument pas mon achat. Et vraiment, c'était un très très bel achat. Voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui vous a diverti. Passez un très bon week-end. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!